D'abord, vous êtes à Radio X dans Montréal Live. On est en direct de Grand Allée à Québec jusqu'à 10h et au-delà de. Bienvenue. Bienvenue à nos nouveaux auditeurs de partout au Québec. On est une station nationale maintenant. Bon, on l'était avant, mais là, on l'est plus encore. Puis c'est planétaire notre affaire, regarde. Je voulais pas le dire, là, mais c'est mondial. Oui. Comme dans l'ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Hey! New World Order. Demain, c'est la fête de mon plus jeune, puis ma blonde travaille, moi je finis à 10h, je viens de vous le dire, et mon kid n'a pas recommencé l'école encore, donc lui, il veut absolument dîner avec papa puis manger une poutine dans un casse-croûte où il y a de la crème en glace. Puis je veux faire changement, je veux aller à une place où je suis jamais allé. J'adore Tiwi, j'adore Marcotte, chez Micheline, cuisine d'été, je connais tout ça, mais je veux une bonne poutine. Ça fait longtemps que je n'ai mangé en passant. Je me prive. Justement, là, je me suis fait de la place. Là. J'ai de la place jusqu'à c'est correct. Et si vous avez des idées, allez-y, 88-670-9098. Puis pendant ce temps-là, ben nous autres, on plonge dans la Légion. The world-renowned Legion of Doom with Doom. C'est la Légion. C'est votre Légion. Legion of Doom with Doom. On ressort les confineurs. Juste en passant, il y aura... Excuse-moi, le thème est too much. Le thème est too much. Ça fait juste la deuxième fois que je l'entends. Il est too much. Bravo à Dan. Félicitations, c'est Dan qui a fait les thèmes. Bravo. Il y aura bel et bien un point de presse en passant cet après-midi à 15h. Christian Dubé, François Legault et Horacio Arruda. C'est le retour des confineurs. Hier, c'est José Legault, l'autre Legault. Donc, José Legault qui est à RDI et qui nous dit ceci concernant Aaron O'Toole qui les politiques que lui met de l'avant. Et ce qui est dangereux pour M. O'Toole dans ce dossier-là, sur le fond des choses, c'est qu'il se place du mauvais côté du combat contre la pandémie en 4e vague avec des variants extrêmement contagieux. C'est-à-dire que l'heure, à cause de ce contexte-là, est à des mesures plus coercitives. L'heure est à des mesures plus coercitives. Non, oui, gars, c'est une queen confineuse. Je suis plus capable, elle. Alors, regarde. Mon humeur est scrap, là. J'étais super de bonne humeur. Excusez-moi. C'est fini. Dan. Stay with me. Je vais te montrer des images de Kaboul, ça va te remonter le moral. Je suis pas certain. Non, hein? Non. On la comprenait au début parce que sa sœur malade, etc. Oh, oui. On pouvait. Mais tout le monde est double vax. Dont elle, dont sa sœur, j'imagine. Oui, il y a rien qui se passe. Arrêtez, calmez-vous. C'est la peur, c'est le virus de la peur. Calmez-vous et, je le répète, une offensive de vaccination obligatoire serait raciste. Gardez ça en tête, les amis. La bombe s'est fait demander hier s'il appuyait le passeport vaccinal. Voici ce qu'il a dit. J'appuie entièrement le gouvernement du Québec là-dessus. Je pense que c'est ce qui devait être fait. Et de ne pas se faire vacciner, c'est potentiellement mettre sa propre famille en danger, ses amis, ses voisins. C'est ça que ça veut dire, ça, pas se faire vacciner. C'est, à mon sens, un geste très égoïste de ne pas se faire vacciner. Juste avant de continuer. Mais ce bout-là, à un moment donné, il va falloir qu'on le règle pour vrai. Oui, là. Toi, pas te faire vacciner, tu mets en danger les autres. C'est ce qu'ils disent. Justin Trudeau, hier, je vous le dis tout de suite, là, parce qu'il dit exactement la même affaire. That the goal is not to punish people who don't want to get vaccinated, but it is to protect Canadians from being infected by people who are unvaccinated. Les gens qui sont pas vaccinés passent pas... Et anyway, les autres sont vaccinés! C'est l'histoire d'un match de hockey. Et vous avez sur la glace une équipe qui a pas de goaler, l'autre équipe a un goaler. Puis l'analyste, il dit... L'équipe qui a un goaler se met en danger. Ou comment qu'il dirait ça? Donc, l'équipe qui a pas de goaler met en danger l'autre équipe. L'équipe qui a pas de goaler a un joueur de plus. Non, donc, ils n'ont pas de joueur de plus. Ben oui, ils sont 6. Ouais, mais l'équipe qui a pas de goaler a juste pas de goaler. Okay. Il y a une équipe, 5 attaquants pas de goaler, 5 attaquants qui ont un goaler. Ouais.
Quand t'es pas vacciné, tu prends ta décision de pas te faire vacciner, mais t'es plus vulnérable. C'est toi, pas les autres. T'es plus vulnérable. Mettons que tu vas en un karaoké, OK? Oui. Ouais. Ginette chante... Enfin, du karaoké, mon Dan. Ginette chante Sous le vent de Garou et Céline Dion, OK? Oui. Elle, là, est sur le stage. Toi, tu vas aller chanter n'importe quoi. Je sais pas, Paul McCartney. Chasse galerie du bois. Ouais. Tu rentres là, tu prends le micro à Ginette. Elle est pas vaccinée à le COVID. Tu chantes-tu pareil? Toi, t'es double vax. Moi, je chante pareil. Je n'ai pas peur des gens qui ont le COVID. Je suis double vax. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il croit au vaccin, oui ou non, là? C'est ça. Ça, c'est venant d'un maire aussi qui a violé quand même plusieurs mesures sanitaires. Tout le temps, tout le long. Il mettait en danger sa vie et les autres. Et d'un Il n'y premier avait pas de ministre... vaccin à l'époque, là. Et d'un premier ministre... Il n'y a pas de vaccin à l'époque, effectivement. Qui l'a fait la veille, là. Oui? Le premier ministre du Canada, c'est selfie la veille, là. Oui. C'était pas très Covishield. Mais le maire... Il avait un masque. Le purée, moi je pas mis, jambon beurre, les câlins au funérailles de Max Gros-Louis, pas de masque dans le meeting avec Legault, hein, les autres ont un masque, sort de la limousine, sort du char, en tout cas, ils sont sortis à un moment donné d'une voiture, il n'y avait pas de masque, le masque tout croche, hein, pas de vaccin à l'époque, rappelons-le, T'as raison, c'est incroyable. Il n'y a même pas cette excuse-là. Les infirmières sont à bout. Et là, c'est du côté de Cowansville hier qu'on a décidé de sortir, mais ça pourrait être pour la grandeur du Québec, là, sur les heures obligatoires, les heures supplémentaires obligatoires. On en écoute une, entre autres. Jamais je n'aurais cru monter le ton après mes enfants pour un rien. Tout simplement parce que je suis fatiguée. Il faut faire quelque chose. Le système de santé coule. Et moi aussi. Est-ce qu'il faut attendre de voir des décès d'infirmières fatiguées sur la route ou des suicides pour qu'on puisse avoir des conditions acceptables? Ils jouent mélodramatique, mais les filles sont écœurées pour vrai. Là. Oui. Non, c'est pas des comédiennes. Non, c'est ça. C'est pas des comédiennes. Mais c'est la pointe de l'iceberg dans le sens où c'est symptomatique, c'est épisodique. C'est cet épisode-là, à ce moment-là, ces filles-là, mais c'est généralisé. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le système de santé est foncièrement malade, mais qu'au final, personne ne parle de l'améliorer, de le changer. On parle de masquer les enfants. Alors que les coûts en santé vont exploser. J'ai devant moi le rapport du Conference Board. J'y reviens, vous allez me trouver fatiguant avec ça, mais c'est quand même des prognostics inquiétants. Au cours de 2018-2019, les gouvernements ont consacré environ 4 656 $ par personne aux soins de santé. D'ici 2041, ce chiffre va augmenter jusqu'à 7 000 $ par personne. Ça va quasiment doubler. Ça va quasiment doubler en 20 ans. Ça explose. Comment peut-on faire les choses mieux? Oui, je le sais. Les produits pharmaceutiques sont très chers. Les fournitures médicales, l'équipement technologique. Absolument. On s'en sort pas. Je comprends tout ça. Mais à quelque part, il va falloir remettre en question. Et ça part du fédéral aussi, là. Je tape pas juste sur Legault, là. Au final, c'est la loi canadienne sur la santé. Oui. Mais il y a personne qui... Là, pas Scheer, mais O'Toole, il y a un bon point, moi, je pense, en disant qu'il faut augmenter tout de suite le versement en santé aux provinces. Ça avait été augmenté sous Paul Martin. Moi, je pense qu'il y a une carence. Il n'y a pas assez d'argent versé aux provinces. Ceci étant dit, moi, je vous parle du structurel. Épisodiquement, oui, il y a un manque de financement, puis il devrait y avoir davantage de subsides versés du fédéral, qui est notre argent, là, aux provinces, parce que ce sont les provinces qui sont les prestataires de soins. Mais structurellement, il n'y a pas un Christi de chrétien dans la boîte qui remet ça en question. Mais c'est toujours la même histoire. Moi, j'ai couvert des histoires d'infirmières il y a 15 ans, des infirmières qui braillaient. Oui. J'en ai fait des entrevues avec des infirmières qui braillaient il y a 15, il y a 18 ans, il y a 20 ans. Mais ça continue. Mais là, il y a personne qui parle. Il y a personne qui tient un discours structuré et cohérent et sérieux sur une réforme du système de santé. Je trouve ça quand même incroyable. Et là, on va voir un point de presse après-midi des 3 confineurs. Oui. Les 3 gringos qui vont venir nous dire qu'il faut masquer les enfants, peut-être. Wow!
C'est édifiant en maudit, hein? Il y a rien qui est annoncé pour l'améliorer. Et, tu sais, tout ce qu'on vit présentement découle beaucoup de la première vague où on l'a échappé dans les CHSLD, puis on l'oublie beaucoup, là. Puis c'est vraiment on l'oublie beaucoup? Oui, c'est le système qui l'a échappé. Et hier, Stéphane Bureau recevait 3 infirmières, puis il y en a une entre autres qui raconte comment ça se passait pour elle sur le terrain. Absolument. En plein milieu d'un cadre de travail, en zone rouge, on m'a demandé d'aller travailler dans un CHSLD vert. Une chance que j'ai refusé parce que le lendemain, j'ai eu mon test de COVID positif. Comme 75% de mes collègues de travail, je suis tombée malade, très malade. Vous auriez pu donc être un vecteur de contamination. Oui. Absolument. La première vague, c'était largement nous qui étaient les vecteurs. On regarde, le Québec avait les pires chiffres en termes d'infection des travailleurs de la santé. Et en CHSLD, au début, c'était pas avant la fin de la première semaine du mois d'avril qu'on a même eu le droit de mettre un masque pour se protéger les résidents. Donc, c'est des choses qu'il faut rappeler, ça. Toutes des choses qu'il faut rappeler. Puis qu'on a oublié, malheureusement, là. Nous autres, on l'a pas oublié. Mais les médias aimeraient ça qu'on l'oublie. Les médias qui sont encore au début de l'automne. On est encore à l'été, là, mais je veux dire, en termes de radio, puis en termes de rentrée scolaire, on arrive à l'automne. Là. Les nananes sont encore là. Est-ce qu'ils vont venir nous annoncer qu'ils vont couper dans la pub aux médias? Non. Donc, les médias vont continuer d'être financés. Il y a des salaires qui vont se faire payer par des subsides du gouvernement. 13 millions par mois, à peu près, Dom, hein? Oui. 13 millions par mois, c'est un record. Ça dérange pas personne au Québec. Les gens sont contents. Ils ont de beaux reportages sur... Là, vous allez voir peut-être dans les médias prochainement. Christian Dubé qui a passé un bel été. Ça pourrait être quoi? Il va y avoir un reportage comme ça. Il y a eu Christian Dubé qui fait du bicycle à pédale avec l'agacé. Là, il va avoir François Legault. Quel bel été de notre premier ministre. Les bonnes tables. Ça serait bon, ça. Hey, les bonnes tables québécoises de notre premier ministre. Il y a un genre de top 5 de resto. Mm-hmm. On est en urgence sanitaire, là, toujours? Oui. C'était quoi le tweet de François Legault déjà ce matin? L'Abitibi-Témiscamingue sera sous la loupe de la belle tournée cette semaine. Guy Chaudouin recevra Jacques Michel, Marie-Hélène Thibert, Baume Desjardins, Zach Zoya, je sais pas ce qui est, Philippe B, Cathy Gauthier et Samiane pour l'occasion. Ce soir, 21h à TVA. C'est pas un tweet de PKP, ça, là. C'est un tweet de François Legault. T'es pas sérieux? Oui. Qui tease TVA. Ce soir, 21h à TVA. Il est pas invité lui-même. Il n'y a aucune raison pourquoi il nous parle ça, à part pour l'Abitibi-Témiscamingue, je sais pas trop. En Afghanistan, vous avez la tribu Pashtun. J'en ai parlé hier, je vais vous en reparler tantôt. Mais au Québec, on a la tribu Domienne. Et il y a beaucoup de gens dans la couchette. TVA, les artistes, le gouvernement, les médias, les barbichettes. Beaucoup de gens dans la couchette, là. Ça se fait des câlins, puis ça se dort Beaucoup de gens qui dorment en cuillère. J'ai le goût de dire, c'est la grande cuillère. Ouais. C'est la plus grande cuillère ever. C'est le Québec qui l'a. D'après moi, on peut le faire homologuer avec le Guinness. Le record. Ouais. La plus grande cuillère. Ça, c'est gros, c'est pas Aimes ça dormir en cuillère, là? Non? T'es pas ce genre-là, hein? C'est chaud. Ouais, moi aussi. Je suis pas très cuillère. Je dois dire. Je vais peut-être terminer, parce que je pense qu'il me reste juste ça de temps. Je te sors un petit peu de la COVID. T'as tout ton temps d'homme, mais pas vraiment. Hier, Stéphane Bureau reçoit Guy Nantel. Oui. Qui sort un nouveau livre, qui semblerait-il brasse, puis il parle beaucoup des woke. On parle avec Jérôme Blanchet-Gravel, d'ailleurs, demain. Oui. Bon, c'est un livre qui plairait. Mais, écoute le prochain extrait. Il dit qu'on est en train de vivre dans une grande noirceur, présentement. On vit en ce moment, là, dans quelques décennies, là, notre société va carrément faire rire d'elle en ce moment. C'est-à-dire on va être décrit comme une génération de grande noirceur, d'obscurantisme où je pense que ça va nous rappeler un peu cette époque-là qui est pas si lointaine où il fallait faire semblant d'aller à l'église et de dire comme monsieur le curé, d'essayer de trouver le diable partout. Et lui va se faire ramasser par l'agacé, là. Mais il s'en va au micro quand même de Stéphane Bureau pour jaser ça. Stéphane Bureau, on le sait, cet été, il a osé... L'un des hommes de l'été, en passant. Oui. Il a osé recevoir Raoult. Oui. Comment il s'appelle déjà le prénom? Didier Raoult. Donc, le docteur français, controversé. OK, c'est correct. Mais tu sais, la seule entrevue, je pense, qui a été donnée au Québec de Didier Raoult... Et c'était trop, là. Non, il fallait pas lui donner le micro à ce gars-là. Faut pas qu'il parle. Puis s'il parlait, fallait absolument lui rentrer dedans. Sinon, c'est pas une bonne entrevue. Stéphane Bureau, il a une mentalité que
laisse parler un peu le monde. Puis après ça, les gens vont être capables de juger. Puis t'auras plein d'entrevues de gens avec des opinions différentes. Oui. Puis les gens vont se faire une idée claire. Là. J'aime beaucoup ça. C'est ça la mentalité de Stéphane Bureau. Puis il a décidé de pas s'excuser après avoir été blâmé par l'ombudsman de Radio-Canada. Ouais, ça, c'était bon. Le 2 minutes d'extrait où il répond à l'ombudsman, c'est parfait. C'est l'extrait de l'été. Oui, je suis d'accord, Dan. Je suis d'accord. Regarde, puis là-dessus, je suis totalement derrière Stéphane Bureau. Je te disais aussi, dans les dernières années, que le meilleur gars qui couvrait, selon moi, la politique américaine, c'est lui. C'était pas mal lui. Ouais, quand il sera plus à Radcan, on ira le chercher. Mais pour moi, il est assez coquille pour venir. Ouais, mais il sera plus à Radcan. Il est assez coquille pour venir avec nous autres. Il finit son remplacement, puis après ça, c'est terminé. Ouais, hein, ça, c'est avec ce qu'il a dit sur l'ombudsman. Son contrat était déjà terminé. Ce qu'on dit, c'est que ça avait déjà été annoncé avant. On l'appelle-tu? Cette entrevue avec